Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de déterminer l'équation d'une tangente à une courbe de fonction, de partir donc sur un exemple concret avec une fonction qui sera donnée et d'aller comme ça regarder les différentes étapes pour aller trouver la formule de la tangente. Commençons tout de suite donc par notre exemple. Nous sommes ici avec une fonction f de x égale à 5x carré moins 7x définie sur grand R et on va essayer de trouver donc l'équation de la tangente pour x égale 3. Pour cela, les différentes étapes. Notre tangente va exister si notre fonction f est dérivable en x égale 3. Pour savoir si elle est dérivable, on a deux étapes. La première qui va être de chercher le taux de variation que l'on va appeler petit t entre 3 et 3 plus h, avec h un nombre positif, en tout cas différent de 0, ce sera déjà bien. Et ce taux de variation donc, est donné par f de 3 plus h moins f de 3 sur petit h. Ça, c'est une formule à connaître par cœur. Une fois qu'on aura ce taux de variation, on va regarder si, lorsque h tend vers 0, notre taux de variation va donner un nombre fini. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on arrive à plus ou moins l'infini. À ce moment-là, la fonction f sera appelée dérivable. On dira qu'elle est dérivable en 3. Et on donnera son nombre dérivé, f' de 3, qui sera donc cette fameuse limite quand h tend vers 0 de notre taux de variation entre 3 et 3 plus h. Enfin, si notre fonction est dérivable, on va pouvoir donc maintenant parler de l'équation de la tangente en x égale 3. Et pour ça, on va aller chercher donc la formule du cours aussi. Cette tangente aura donc pour équation y égale f' de petit a facteur de x moins a plus f de a. Alors ça, c'est la formule générale du cours. Et ici, nous nous placerons avec un petit a qui est égal à 3, puisque c'est à cet endroit-là que nous cherchons la tangente. Maintenant, dans le détail, je vous rappelle donc tout d'abord notre fonction 5x carré moins 7x et on va aller calculer le taux de variation. Il est donné, comme je vous l'ai rappelé, par f de 3 plus h moins f de 3 sur petit h. On va remplacer, c'est-à-dire à la place du x dans notre formule, on va mettre tout d'abord 3 plus h, donc pour le x carré et pour le x, et ensuite on va remplacer aussi pour x égale à 3. Voilà ce que ça donne. Alors le problème, c'est que souvent, ça nous donne quand même un très grand calcul. Donc ici, le 5x au carré va devenir 5 facteur de 3 plus h au carré, moins 7x, donc 7 fois 3 plus h. Ça, c'est pour mon f de 3 plus h. Moins, maintenant je recommence en remplaçant x par 3. Donc ici, 5x carré, ça fera 5 fois 3 au carré, moins 7x, donc 7 fois 3. Ensuite, on va essayer d'aller améliorer tout cela. On va développer, on va réduire et on va simplifier. On va tout d'abord développer notre première partie. Ici, le 3 plus h au carré est une identité remarquable. Donc ça va nous donner 9 plus 6h plus h carré. Ça, c'est le premier problème. Vous avez tendance à mettre juste les carrés et à oublier l'identité remarquable. Ce que je viens de vous donner, tout doit être multiplié par 5. Donc le 9 fois 5, 45. Le 6h fois 5 va donner 30h. Et enfin le h carré multiplié par 5, donc 5h carré. Pour la deuxième partie, le moins 7x, on va donc développer ici moins 7. Donc moins 7 fois 3, moins 21. Et moins 7 fois h, moins 7h. Autre piège ici, comme c'est un moins qu'on est en train de développer, bien penser à le mettre pour le second terme. Ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas ici enlever les parenthèses, mais de directement calculer, puisque vous avez là uniquement une valeur numérique, donc vous allez pouvoir calculer ce nombre-là. Donc ici 3 au carré 9, fois 5, 45, moins 7 fois 3, 21. 45 moins 21, donc on arrive à 24, donc moins 24. Faites attention, autre source encore d'erreur, c'est si vous arrivez ici à un nombre négatif, pensez bien au moins qui va donner un plus. Il nous reste à réduire tout cela. Alors en principe, si vous avez bien travaillé, il y a quelque chose qui va vous l'indiquer, c'est que toutes vos constantes
normalement, devrait s'annuler. En tout cas, pour les polynômes, ça marche à chaque fois. Et en effet, ici, quand vous prenez 45, moins 21 et moins 24, vous arrivez bien à 0. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, en H, j'avais 30H moins 7H, donc 23H. Et nous avions un 5H carré. Toujours sur petit h, on va maintenant simplifier. 23H sur H, ça va se simplifier en 23. Et 5H carré sur H, on va simplifier par petit h, il reste 5H. C'est votre plus grosse étape ici, le calcul du taux de variation. Donc ici, on trouve 23 plus 5H. Maintenant, on va aller calculer la limite de ce taux de variation quand h tend vers 0. Et si cette limite donne un nombre, ce nombre, ce sera notre fameux nombre dérivé. Et ici, effectivement, lorsque l'on va faire tendre h vers 0, 5h aussi va pouvoir tendre vers 0. Et donc 23 plus 5h va tendre vers 23. En fait, la partie en h va s'annuler. Et donc, notre fonction, on arrive à la fin de la deuxième étape déjà. Notre fonction f va être dérivable pour x égale à 3. Et son nombre dérivé, f' de 3, c'est le 23 qu'on a trouvé grâce à notre limite. Il reste à conclure en donnant l'équation de la tangente. On a fait vraiment le plus gros du travail. L'équation de la tangente au niveau de x égale 3 va être donnée par f' de 3, facteur de x moins 3, plus f de 3. Ça, c'est notre formule du cours. On a déjà travaillé sur f' de 3. On a trouvé 23, notre nombre dérivé. Pour f de 3, alors réellement, on l'a déjà calculé dans le taux de variation, mais si vous êtes un petit peu inquiet, vous pouvez le recalculer à ce moment-là. Donc 5x carré moins 7x, on remplace x par 3 et on retombe sur le 24. Il reste à remplacer dans notre équation de tangente, donc 23 pour f' de 3, facteur de x moins 3 plus 24 pour notre f de 3. On pourrait la laisser comme ça, mais il est toujours plus intéressant quand même d'avoir la forme réduite. Donc on va tout d'abord développer, puis réduire. 23x, ensuite on arrive à moins 69, plus 24, donc moins 45. On a terminé l'équation de notre tangente, c'est 23x moins 45. Alors moi, ce que je vous propose de faire quand vous avez un doute, parce qu'on a quand même beaucoup de calculs ici, beaucoup de sources d'erreurs que j'ai essayé de vous identifier, allez tracer dans un graphique la courbe de la fonction f et allez tracer cette droite d'équation 23x moins 45. Ici, bon, j'ai dû modifier un petit peu parce que avec des carrés, avec du 5x carré, on avait quand même des gros coefficients. On a vu des 23 et des 24 apparaître, donc j'ai quand même beaucoup changé l'échelle pour avoir une courbe intéressante. Sinon tout était tassé, c'était pas très pratique. Donc vous pouvez aller zoomer. En vert, vous avez la parabole correspondant au 5x carré moins 7x. Et en bleu, vous avez la droite d'équation 23x moins 45 qui devait nous servir de tangente. Et effectivement, on voit que pour x égale 3, au niveau du point A, on a bien cette histoire de tangente, à savoir une droite qui n'a qu'un seul point d'intersection avec notre parabole, c'est-à-dire qui effleure notre courbe et qui repart. Donc là, c'est la meilleure des vérifications. Je l'ai dit, ça ne vaut pas preuve, ce n'est que du visuel, mais ça rassure quand même énormément de voir que ma droite a bien l'air d'être une tangente à ma courbe. Voilà, donc rappelez-vous de vos formules, prenez vraiment du temps sur la partie taux de variation quand je vous le remets. Donc il y a quand même pas mal de sources d'erreur. C'est vraiment, je pense, entre ici la deuxième et la troisième ligne où il y a énormément d'erreurs. Donc revérifiez toujours votre troisième ligne, faites bien vos calculs 2 fois, prenez votre temps, les signes, les puissances, les carrés notamment ici, tout ça, ça va vous permettre d'être plus serein et d'avoir un calcul qui sera correct. Voilà pour ces conseils, j'espère que ça aura pu vous aider. Au revoir.